l'autre force qu'on avait aussi soulevée avec cette équipe de Dallas, c'était la différence avec Denver. Hein, souvenez-vous, c'était l'aspect où finalement, Denver, le pick and roll, pourquoi est-ce qu'il a aussi peu marché? C'est que la force du pick and roll sur le pick and roll Jamal Murray, Jokic à Denver, la force, c'est Jokic. C'est lui qui dicte les couvertures défensives de par sa menace au scoring. C'est lui qui peut débloquer les actions avec son passing, avec son scoring, etc. etc. Voilà, c'est pas pareil si tu mets Gobert ou Karl Anthony Towns et que tu fais des prises à deux, enfin en tout cas des couvertures spéciales Jokic, comme on a vu. C'est pas pareil de faire un pick and roll Jamal Murray Aaron Gordon. Ça débloque pas le même jeu. Donc t'es un peu obligé d'en passer par là. Alors que, on avait dit, la grande force de Dallas, c'est que eux, leur force sur un pick and roll, c'est pas le poseur d'écran, c'est pas l'intérieur en tout cas, c'est plutôt le porteur de balle. C'est Doncic et c'est Irving. Et donc, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis en effet de cibler un peu tout le monde. Le pick and roll Jamal Murray Jokic, t'es un peu obligé de. C'est pas toi qui peut dire qui est-ce que tu attaques. Tu attaques avec Jokic et donc t'es un peu obligé d'aller te frotter à Gobert et à Karl Anthony Towns. Alors que là, forcément, quand la grande force du pick and roll, c'est le porteur de balle, en fait, tu peux faire venir en tant que défenseur du poseur d'écran n'importe qui. Donc, en effet, on a eu pas mal de séquences qu'on a développées qui étaient assez passionnantes de l'attaque de Gobert, ok. On a eu aussi pas mal d'attaques de Towns, forcément, qui est beaucoup moins bon défenseur de pick and roll, donc ok. Et puis aussi beaucoup de Mike Conley. Et Mike Conley, on peut rapidement aller sur lui, mais le problème dans la série, c'est que il a pas été très bon défensivement en tant que, il était bon, activité off-ball notamment. Il a été vraiment bon là-dessus, mais c'est vrai qu'il a créé beaucoup de décalage pour Dallas. Pourquoi? Parce qu'il se faisait cibler. Et que Mike Conley, on veut pas que lui, il switch sur les écrans. C'est le seul à ne pas trop switcher de manière un peu automatique, ou même pas de manière automatique, mais on veut pas qu'il switch parce que il est compétent, mais il est petit. Donc, en plus, contre Dallas, comme dit, t'as pas envie de concéder de gros mismatchs. Donc, ça ne switchait pas. Et donc, quand tu ne switches pas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que t'es obligé de faire un hard edge. Tu montes très haut sur l'écran pour gêner le porteur de balle le temps que le défenseur traverse l'écran. Puis, tu reviens sur ton attaquant. Mais forcément, c'est un type de couverture qui est fait pour ne pas switcher, mais qui donc est un peu agressif, ou en tout cas un peu risqué. Donc, quelle était la parade? C'est que il y a forcément des actions où le poseur d'écran partait de l'autre côté. Quand Mike Conley il montait haut pour faire son hard edge, le pick and pop il partait de l'autre côté très vite. Voilà, ça, quand c'était pas un pick and pop ouvert, ça permettait aussi ensuite d'attaquer un close-out, d'aller au panier, de faire une extra passe, etc. etc. Donc, Mike Conley, pourquoi est-ce que je disais que c'était l'anti-Kyle Anderson? C'était que, il a un peu été gênant en défense, non pas sur son niveau à lui, mais sur le fait que les compromis défensifs que tu es obligé de faire avec, c'est-à-dire tu es obligé de défendre avec un certain type de couverture quand lui il défend en tant que poseur d'écran, enfin il défend le poseur d'écran. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'avait sur le terrain si il a été autant ciblé par les Irving et les Doncic, pourquoi est-ce qu'il a été autant sur le terrain? Parce que tu en as besoin en attaque. Donc c'est un peu l'inverse d'Anderson qui lui t'en avait besoin en défense, mais tu avais le compromis offensif. Je pense que Mike Conley c'était tout l'inverse. Mike Conley, on va y arriver tout à l'heure, mais qui était une des meilleures sources d'attaque de Minnesota. Donc voilà, ça de facto en tout cas, puisqu'on décrit un peu ça, il a été très souvent ciblé. Donc forcément ça a aidé Dallas parce que, comme dit, pas un switch, donc couverture un peu différente qui crée un décalage que tu es capable d'exploiter. Et puis pareil pour Towns, qui ne fait pas un drop évidemment parce qu'il n'a pas du tout les atouts pour faire un drop et contrôler l'espace comme Gobert. Il est un peu plus cata sur la gestion des petits espaces, donc lui pareil, on fait un hard edge comme Mike Conley, tu montes très haut, au-delà du niveau de l'écran, tu gênes le porteur de balle et ensuite tu reviens sur ton attaquant. Et en un sens, ça a plutôt pas mal marché, parfois. Après, c'est vrai que la grande force des Wolves, c'est que en fait, le ciblage de ce genre de mauvais défenseurs a été largement atténué, mais par la présence de Gobert. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'affrontement direct et le pick and roll face à Gobert était primordial, c'est que on voulait l'impliquer dans l'action. On voulait l'impliquer en tant que défenseur du poseur d'écran. On voulait qu'il soit sur le ballon. Forcément, parce que quand il n'est pas sur le ballon et quand on ne le fait pas venir sur le ballon et sur l'écran, sur le pick and roll, qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as peut-être Mike Conley ou Karl Anthony Towns qui doivent faire leur truc à eux, leur edge, et donc ça crée un décalage derrière. Mais sauf que Dallas a pu punir, évidemment, mais peut-être pas autant qu'ils auraient pu face à une autre équipe, parce que si Gobert n'est pas sur l'écran, il est dans la raquette. Et vraiment, ça, c'est un truc où, pour le coup, si vous regardez pas le match un peu en détail, un peu en longueur et en faisant pause ou en regardant de plus près, vous remarquez pas à quel point, à chaque fois, la présence de Gobert, en fait, c'est invisible, mais ça annihile des tirs au panier. Concrètement, il y a des fois où
il y avait un pick and roll où on essayait d'impliquer Mike Conley, on le ciblait, ok, donc Irving fait venir Derrick Jones Jr., Mike Conley fait son truc, il monte haut, mais donc Jones part dans le dos, ok, il y a une petite passe par-dessus, sauf qu'ensuite au panier, Derrick Jones Jr., il est gentil, mais sauf qu'il doit affronter Gobert, quoi. Parce que Gobert, il est pas du tout sur l'écran, il est proche de la raquette. Donc, voilà, soit le tir était effacé, soit même Jones prenait pas le tir. Puis pareil pour Washington, hein. Quand on faisait un écran avec Washington pour impliquer Karl Anthony Towns, ok, il y a un petit décalage, et des fois ça a marché, il y a aussi des fois où il recevait le ballon avec un temps d'avance, avec un décalage, mais il pouvait pas aller au panier, parce qu'il y avait Gobert. Et vraiment, moi, c'est un travail invisible, comme dit, en tout cas que beaucoup ne remarquent pas, ou ne veulent pas remarquer, je sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi autour de Gobert, mais franchement, vous allez voir les chiffres, mais je vais même pas les citer parce que j'aime pas trop sur d'aussi petits échantillons, mais si on fait un peu confiance à notre analyse action après action de cette série, l'impact et le rayonnement de rim protection de Gobert est phénoménal. Et à mon avis, c'est ce qui a permis énormément d'atténuer ce ciblage de Towns et de Conley qui aurait pu, pour n'importe quelle autre équipe, être largement fatal. Si c'est pas Gobert, si c'est un Miles Turner, si c'est un Porzingis, bon, peut-être que ça défend un peu, mais c'est pas autant, quoi. Donc le côté, Turner ou Porzingis ou des mecs comme ça, mais je prends même pas des mauvais, hein, vous avez compris, je prends même des bons protecteurs de panier, ils sont bons pour empêcher ou défendre, ils sont bons pour défendre les tirs qui sont pris au panier, mais ils n'ont pas ce rayonnement de dissuasion. Avec Gobert, on avait cette dissuasion, donc ça a largement permis d'atténuer ce ciblage, même si tout de même Dallas a quand même réussi à générer des points, on est d'accord, mais Gobert, heureusement, a sauvé pas mal les meubles. Pas mal de meubles, j'allais dire. Non, il a sauvé les meubles, il a sauvé pas mal de choses. Essayons de parler correctement. Mais voilà, c'est un peu... Vous voyez que c'est pas non plus tout blanc, tout noir, mais il y a un aspect où Dallas peut cibler plusieurs personnes et plusieurs poseurs d'écran. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi insisté à ce point sur Gobert ? C'est pas juste parce que le pick and roll marchait hyper bien face à Gobert. C'était pas non plus spectaculaire à ce point, même si c'était pas mal, mais c'est aussi le fait que on a besoin de l'impliquer sur l'écran parce que si on l'implique pas sur l'écran, forcément, on peut moins facilement attaquer les autres. On peut attaquer Mike Conley si tu veux, mais sauf qu'il y a Gobert derrière, donc t'es obligé de te contenter de prendre le pick and pop ou le tir mi-distance ou de faire une extra passe une fois que t'es sous le panier, etc., etc. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.